Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire la lecture. Plutôt, je vais vous introduire à une nouvelle leçon de lecture, le robot domestique de ma tante. On a déjà fait avant la lecture, on a fait je lis, je comprends. Maintenant, ou bien aujourd'hui, on va répondre à je lis et j'écris. D'accord. Je vais faire un petit rappel du lecture. Il s'agit d'une petite fille qui raconte une petite histoire concernant le lave-vaisselle qui a été acheté par le mari de sa tante. Et il avait passé les vacances, les grandes vacances chez sa tante en ville. Il a été impressionné par le nombre des machines, le nombre des robots dans la cuisine de sa tante. Et il nous a raconté, la petite fille, il nous a raconté un petit vécu ou bien une petite histoire qui s'est passée avec sa tante lorsque son mari lui a offert un lave-vaisselle, mais il n'a pas su comment faire marcher ce lave-vaisselle, ce robot. Voilà, alors on a déjà répondu à pas mal de questions. Il s'agit, puisque la fille il raconte et décrit, il s'agit d'un texte descriptif et d'un texte en même temps narratif. D'accord, maintenant on va passer à la rubrique je lis et je comprends pour plus de compréhension. Alors pour la question numéro 13, pardon, où la tante a-t-elle installé le robot et pourquoi? Alors pour cette question, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un lave-vaisselle, alors la femme, ou plutôt la tante, l'avait installé dans un coin de la cuisine et bien sûr près de l'évier. D'accord? Alors on va écrire le robot a été installé dans, dans un coin de cuisine près de l'évier. D'accord? Voici l'évier. Et le lave-vaisselle, il a été installé près de l'évier. D'accord. Pourquoi il a été installé près de l'évier? Parce que le lave-vaisselle a besoin d'un système d'eau. D'accord? Il a besoin de système d'eau. Il doit être branché au système d'eau. D'accord? C'est pour ça qu'il a été installé près de l'évier. Alors pourquoi le robot n'a pas marché tout de suite? Je répète, pourquoi le robot n'a pas marché tout de suite? Bien sûr, si on revient au texte, on va trouver que le système d'eau n'a pas été bien branché. D'accord? Alors parce que le système d'eau n'a pas été branché. Alors parce que le système d'eau n'a pas été branché. D'accord? Maintenant, qui a branché le système d'eau au robinet? Je répète, qui a branché le système d'eau au robinet? C'est bien sûr comme ce qu'on a vu dans le texte, c'est le mari de la tante. Alors c'est le mari de la tante. Bravo. Maintenant, on va passer à la question numéro D. Alors, c'est le mari de la tante qui a branché le système d'eau au robinet. Vous devez écrire toute cette réponse, d'accord? Moi, je n'ai pas de place pour écrire toute la réponse. Alors, c'est le mari de la tante qui a
brancher le système d'eau au robinet. À ton avis, comment se fait-il qu'un robot parle? Alors, on va se poser la question. Est-ce que les robots parlent? Bien sûr, les robots ne parlent pas, ce ne sont pas des humains, d'accord? Mais ils parlent parce qu'ils sont programmés, d'accord? Alors, les robots parlent car ils sont programmés, d'accord? Maintenant, on va passer à la question E. À quel temps sont conjugués les verbes du deuxième groupe? À quel temps sont conjugués les verbes du deuxième groupe? Alors, si on revient au texte, on va trouver que les verbes du deuxième groupe sont conjugués soit au passé composé, soit à l'imparfait. D'accord? Alors, ils sont, alors les verbes, d'accord, du deuxième paragraphe, pardon. Je disais deuxième groupe, non, pardon, paragraphe, sont conjugués au passé composé et à l'imparfait. Et à l'imparfait. D'accord? Si on revient au deuxième paragraphe, vous allez voir, à l'occasion de son anniversaire, son mari lui a fait cadeau d'un super robot sophistiqué. Voilà, nous avons le verbe faire. Il est conjugué ici au passé composé. Sophistiqué pour laver la vaisselle. Ma tante était très contente. Nous avons le verbe être ici. Il est conjugué à l'imparfait. Nous avons ici, tôt le matin, elle a ouvert le grand carton. D'accord? Il a ouvert. Ici, le verbe ouvrir, conjugué au passé composé. Il a ouvert le grand carton et a commencé à monter le robot. D'accord? Aussi, nous avons à commencer, c'est un verbe. C'est le verbe commencer conjugué au passé composé. À monter le robot en suivant les instructions sur le mode d'emploi. Je suivais. Ici, nous avons le verbe suivre conjugué à l'imparfait. Je suivais avec beaucoup de curiosité les gestes de ma tante. Vous pouvez bien sûr citer les verbes que je viens de mentionner dans votre réponse, dans vos réponses, d'accord? Vous pouvez les écrire ici. À quel temps sont conjugués les verbes du deuxième paragraphe? Les verbes du deuxième paragraphe sont conjugués au passé composé et à l'imparfait, d'accord? Moi, je n'ai pas assez de place pour citer les exemples ou bien tous les verbes, d'accord? Alors, la question numéro F. Dans quel paragraphe est décrit le robot? Ça veut dire, dans quel paragraphe la petite fille a décrit le robot? Ça veut dire, il a donné des détails sur le robot. Si on prend le paragraphe 3, je vais vous montrer. Si on prend le paragraphe 3, on va trouver, d'accord, que la petite fille a décrit le robot dans ce paragraphe. Qu'est-ce qu'il a dit? Le squelette de ce robot est bleu. Regardez, il a utilisé l'adjectif bleu. On utilise les adjectifs pour la description. Il est muni d'une prise électrique. D'accord? Il donne plus de détails ici. Et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons. D'accord? Et maintenant, il nous cite les composants du lave-vaisselle ou bien du robot.
pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. D'accord? Alors, dans quel paragraphe est décrit le robot? Alors, le robot a été décrit ou bien est décrit dans le troisième paragraphe. D'accord? Maintenant, pour enrichir le lexique, on a déjà fait l'explication des mots difficiles. On a dit que domestique, ça veut dire destiné à être utilisé chez soi. Toute chose qu'on utilise chez soi, on l'appelle par l'adjectif domestique. On peut même dire des animaux domestiques. Ça veut dire des animaux qui vivent avec nous à la maison. On les appelle des animaux domestiques. Un robot domestique, ça veut dire c'est un robot qui va être utilisé chez soi. Superbe, d'accord? Superbe, ça veut dire magnifique, splendide. Vous pouvez utiliser ces mots pour formuler des phrases comme ça pour les bien mémoriser. Superbe, magnifique, splendide, joli, ça veut dire, voilà, sophistiqué, ça veut dire très perfectionné techniquement, ça veut dire c'est très compliqué, voilà, difficile à manipuler. Et bien sûr, la vaisselle, c'est l'ensemble des récipients et des ustensiles qui servent à manger. Les assiettes, les marmites, tout ça, on les appelle on l'appelle la vaisselle, d'accord? Maintenant, je passe à la rubrique, je lis à haute voix, d'accord? Alors maintenant, je lis à haute voix. Pardon, juste le temps de... Voilà. Alors, je lis à haute voix. La squelette de ce robot est bleu. Il est muni d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors, il branche le système d'eau à un robinet. Le robinet commence son travail de domestique. Je répète. Le squelette de ce robot est bleu. Il est muni d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors il branche le système d'eau à un robinet. Le robot commence son travail de domestique. Il faut relire le texte bien sûr plusieurs fois pour bien prononcer les mots, pour apprendre à bien lire. Parce que à chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'on apprend à bien lire, à bien dire. Voilà. Maintenant, on va passer aux questions de après lecture. Je m'évalue. On va passer à la rubrique je m'évalue. Alors la question numéro 14. Quand cette histoire s'est-elle passée? Alors quand cette histoire a-t-elle ou bien s'est-elle passée? D'accord? C'est déroulé quand? Bien sûr, la petite fille, il a précisé, il a utilisé ici, dans le premier paragraphe, il a précisé le temps. D'accord? Il a dit pendant les grandes vacances. Ça veut dire que la scène s'est passée pendant les grandes vacances. Alors, cette histoire s'est passée pendant les grandes vacances. D'accord. Alors, pendant, vous devez écrire cette histoire s'est passée pendant les grandes vacances. D'accord?
Alors, cette histoire s'est passée pendant les grandes vacances. Où cette histoire s'est-elle déroulée? Alors, l'histoire, il s'est déroulée où? L'histoire s'est déroulée dans la maison de la tante, exactement en ville, et plus exactement dans la cuisine de sa tante. D'accord? Alors, on peut écrire que l'histoire s'est déroulée dans la maison de la tante. Et plus exactement, dans sa cuisine, en ville. D'accord? Maintenant, je vais vous demander de lire la question numéro 16. Quel service va rendre le robot à la tante? Alors, le lave-vaisselle, il sert à quoi? Bien sûr, il sert à faire la vaisselle au lieu de faire la vaisselle. Avec les mains, le robot peut être utilisé pour faire la vaisselle. Voilà. Alors, quel service va rendre le robot à la tante? Il va l'aider à faire la vaisselle. D'accord? Alors, le robot sert à faire quoi? À faire la vaisselle. Bravo. D'accord. Maintenant, la tante a-t-elle suivi les instructions du mode d'emploi? Alors, dans le texte, on a su que la tante, elle n'a pas su pourquoi le robot n'a pas marché. D'accord? Alors, pourquoi? Alors, est-ce que la tante a-t-elle suivi les instructions du mode d'emploi? Bien sûr, elle n'a pas suivi les instructions du mode d'emploi parce que le robot n'a pas marché. D'accord? Et parce qu'il y avait dans le texte, regardez ici, on va revenir au texte pour plus de précision. Alors, le robot est monté et placé dans un coin de la cuisine près de l'évier. Ma tante, toute heureuse, ouvre le bac et le remplit de vaisselle. Elle introduit la carte magnétique de la fente et appuie sur le bouton marche. Soudain, une voix rauque s'élève dans la cuisine. Ça, c'est l'erreur. Voilà. Alors, désolé, le système d'eau ne marche pas. Alors, elle n'a pas bien suivi les étapes, bien sûr, ou bien le bon mode emploi du robot. D'accord? C'est pour ça l'erreur s'est affichée. Parce que l'erreur s'est affichée et l'erreur ici, c'est que le système d'eau ne marche pas. D'accord? Alors, on va revenir ici et on va écrire non, la tante n'a pas suivi les instructions parce que le système d'eau n'a pas été branché. D'accord? Alors non, je ne vais pas écrire toute la réponse parce que je n'ai pas de place, mais je vais dire non, la tante n'a pas suivi les instructions parce que le système d'eau n'a pas été branché. Non, la tante n'a pas suivi les instructions. Je n'ai pas de place, mais je vais écrire ici les instructions. D'accord? Vous pouvez répondre aussi et dire que il y avait l'erreur qui s'est affichée en disant que le système d'eau n'est pas branché. La question numéro 18. Connais-tu d'autres types de robots? Alors, est-ce que vous connaissez d'autres types de robots? Cherchez dans vos cuisines, demandez à vos parents, essayez de voir dans la cuisine. Vous trouverez plein de robots
dans la cuisine de vos mères, de vos mamans. D'accord? Comme par exemple le mixeur. Le mixeur, c'est un robot. Le mixeur. Vous pouvez trouver aussi la machine à laver, machine à pétrir. Il y en a plein. Par exemple, le mixeur. Par exemple, la machine à laver. La machine à laver. D'accord? Machine à pétrir. Ou bien robot à pétrir. On l'appelle aussi un robot. Robot à pétrir. D'accord? Il y en a plein. Vous pouvez citer plein de robots que vous connaissez. D'accord? Allez, bon courage. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui.